On reste en RDC pour notre dossier. Dimanche, en effet, à Rome, sera béatifié en la basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs le laïc Floribert Buonachui, membre de la communauté de Sant'Egidio. Tué à l'âge de 26 ans en 2007, ce jeune était fonctionnaire à l'Office congolais de contrôle, un organisme chargé de vérifier la conformité des produits devant franchir la frontière pour entrer en RDC. Dans le cadre de son travail à Goma, il fut confronté à une cargaison de riz impropre à la consommation venant du Rwanda. Homme honnête et intègre, Floribert bloqua le passage de cette cargaison malgré des sommes d'argent qui lui étaient proposées. Ce refus de la corruption lui a valu le martyre. Enlevé à Goma le 7 juillet 2007, son corps sans vie sera retrouvé 2 jours plus tard. En novembre 2024, le pape François l'a reconnu martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Pour Aline Minani, responsable de Sant'Egidio Goma, il laisse l'image d'une personne serviable qui voulait le bonheur de tous. Pour la communauté de Sant'Egidio, la béatification de Floribert Buonachui, cette nouvelle, nous l'avons accueillie avec beaucoup de reconnaissance et de joie. L'émotion est si grande pendant ces derniers temps parce que on donne à l'Église un bienheureux. Pour nous, c'est une fierté pour Goma d'abord, qui est connu pour tant d'histoires un peu tristes. Mais maintenant, on a une nouvelle qui réjouit toutes nos communautés de Sant'Egidio à travers le monde entier et la communauté de Sant'Egidio en RDC. Donc pour nous, c'est un sentiment de gratitude pour cette reconnaissance de l'Église et de notre jeune martyr qui a fait partie de notre communauté de Sant'Egidio de Goma. Sentiment de reconnaissance parce que Floribert sera le premier bienheureux de la communauté de Sant'Egidio. Si, il sera le premier, oui. À Goma, Floribert était notamment engagé auprès des enfants de la rue. Quel témoignage pouvez-vous faire de lui? Quelle image a-t-il laissé en tant que membre de Sant'Egidio? Je dirais ce que je garde de Floribert comme quelqu'un qui voulait servir, pour qui toutes les vies comptaient. Même c'est des enfants de la rue, les enfants qui ne sont pas reconnus même par la société, mais ce sont ces enfants-là que Floribert prenait soin, il les protégeait du danger. Je peux témoigner l'exemple de Jonathan, un enfant de la rue qui était venu de Bukavu. Il jouait dans le bateau et puis du coup le bateau a pris le large et puis s'est retrouvé le matin à Goma, sans famille, sans personne, il ne connaissait même pas cette ville. Il a rencontré Floribert. Et comme il s'est senti responsable de la vie de ce jeune garçon Jonathan, et il y a 10 ans, et par après Floribert, il a cherché la famille de Jonathan à Bukavu. Il a pu retrouver la famille et puis il a ramené Jonathan dans sa famille. Jonathan, lui, quand il parlait de Floribert, il dit que j'ai compris que c'était un ange que Dieu m'avait envoyé pour me sauver de la rue. Il voulait voir tout le monde ensemble. Il disait toujours, il rêve d'un Congo où tous seront assis sur une même table. C'est quelqu'un qui voulait voir tout le monde heureux autour de lui. Floribert a connu le martyre à l'âge de 26 ans. Il a résisté à la corruption dans le cadre de son travail à l'Office congolais des contrôles. Qu'est-ce que son modèle peut inspirer aux jeunes? Aux jeunes Congolais, je pense, c'est de faire la mémoire de Floribert. Nous voulons écrire une nouvelle histoire aujourd'hui. Floribert l'a fait. Nous devons emboîter les pas, suivre ce que Floribert a fait. Floribert, dans son lieu de travail, il a vécu l'évangile. Il n'a pas voulu séparer sa vie chrétienne et sa vie professionnelle. Il ne s'est pas plié à la culture de l'argent, à la culture de sauve-toi toi-même. Donc, il s'est dit, la santé de tout le monde compte. Pour tout le monde, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons un modèle au Congo. Tout le monde connaît l'histoire à laquelle on sait identifier notre pays, mais en ce moment, on identifie notre pays qui donne à l'Église un bienheureux. Vous avez évoqué l'histoire de votre pays, la RDC, particulièrement la zone Est, encore touchée par l'instabilité. Floribert est mort dans cette même zone. Qu'est-ce que sa figure peut apporter comme interpellation aux dirigeants de la RDC, des pays des Grands Lacs et d'Afrique? Je pense que c'est devoir méditer sur les paroles de Floribert parce qu'il disait que je rêve d'un Congo où on verra tout le monde sur une même table. Aujourd'hui, le pays est fragilisé. Qu'aujourd'hui, tous, même les hommes politiques, même les jeunes, tout le monde se disent qu'il a une responsabilité à accomplir dans ce qui se passe aujourd'hui. Que chacun prenne sa responsabilité. Pour Floribert, il voulait la paix. Il chantait souvent le chant de la résurrection pour l'Afrique, de la communauté de Sant'Egidio. Vous voyez un désert devenir un jardin. Oui, Goma peut devenir un jardin. Oui, la RDC peut devenir un jardin. Alors, c'est le moment de dire que ces jardins, chacun peut planter un arbre qui peut donner des fruits, qui peut donner de l'ombre. Tout le monde peut s'abriter et trouver la protection. Assez de tout le mort, assez de toute la vie perdue, que nous puissions avoir une Afrique où tout le monde a sa place, où une société inclusive. Interrogé par Stanislas Kambash et Aline Minani de Sant'Egidio était ce matin l'invité de Radio Vatican.